Bonjour à tous, eh bien, je suis à nouveau devant le rendu que m'a envoyé Chantal de sa scène et donc je vous avais parlé là du panier. Je me disais, tous les coups c'est le panier que j'avais fait modéliser et j'étais persuadé qu'il était sur ma nouvelle chaîne là, sur celle-ci, et complètement faux, c'est un truc de mon ancienne chaîne. Alors comme ça c'est un petit peu spécial à faire, je sais qu'il y a des nouveaux arrivés sur la chaîne, je vais refaire le tuto du panier qui est pas simple du tout à faire, mais bon après par contre c'est vrai que ça donne bien quoi, c'est un bon truc. On fera sûrement aussi donc les verres, je me doutais, je me demandais si c'était vraiment ce que j'avais fait, donc j'avais fait le tuto. Chantal me dit que oui c'est bien les tiens. Elle me dit mais c'est pareil, ça c'est de mon ancienne chaîne. Je les referai aussi parce que ils sont vraiment sympas ces verres. Voilà, déjà ces deux choses-là vont être faites voilà, sous peu, les verres, et là de suite on va s'attaquer au panier. Vous allez voir, le panier c'est du lourd, c'est vraiment pas simple. Mais on va réussir à faire quelque chose de très très réaliste. Voilà. Allez, on va ouvrir Blender et on va attaquer. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par ajouter un maillage de type cylindre. On va lui enlever les fonds. On met rien ici, et là on va mettre que la moitié, que 16 sommets. Ensuite, ce panier, donc ce cylindre, pour faire le panier, on va l'allonger un petit peu comme ça, et on va ici, vous allez faire S, vous allez l'évaser un petit peu comme ça. C'est un panier qui n'est pas très très évasé, vous voyez, qui va être, bon, pour l'évaser un peu plus même, allez, c'est sûr. Ça n'a vraiment pas d'importance. Comme ça, vous voyez. Faites un peu ce que vous voulez là. Enfin bon, c'est dans un panier qui va être haut comme ça. Ensuite, on va mettre ici CTRL R. On va lui mettre des boucles comme ça. Vous en mettez. Alors, en mettre assez comme ça. Je pense que là, on doit pas être trop mal. Je regarde. Et j'en ai mis. On va mettre 28. Voilà, vous voyez, vous le voyez ici. Maintenant, vous pouvez modifier ici. Voilà. Alors, on va l'allonger maintenant, comme ça. On viendra le remettre plus bas après. C'est pour que là, ce qu'on va faire maintenant fonctionne. Parce que des fois, si c'est trop près, ça fonctionne pas. Donc là, je passe en mode objet et je vais faire ajouter ici. Courbes. Alors, il faut les avoir activées. Moi, j'ai activé toutes les courbes. Je vous ai déjà conseillé de faire la même chose. Knox ici et Celtic. Alors, attendez. Non, j'ai oublié quelque chose. Excusez-moi. On passe en mode édition. On fait face ici. Face en éventail. Et on fait... Il faut que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je suis un peu à la ramasse là, et face maintenant triverquad. Voilà, hop, ça n'a pas marché. Alors attendez, on va faire, vous voyez, c'est ça le problème, il faudrait peut-être augmenter un peu plus. Voilà, alors on va faire face triangulée maintenant. Triangulé, voilà, et là maintenant face triverquad. Voilà, ça y est, vous voyez, là ça a marché. Faut que vous ayez des losanges comme ça partout. Là vous le remettez à la dimension que vous souhaitez, ce qui est à peu près, moi j'avais choisi ça à peu près. Et là vous passez en mode objet maintenant, et là ce coup-ci vous faites ajouter courbe, up, Knox, Celtic. Et voilà, vous obtenez ceci. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Donc là, on va descendre ici cette valeur. Alors déjà, on va descendre un coup celle-ci. Oups, c'est beaucoup trop. Il faut passer à 0,03 là, je pense. 0,03. C'est peut-être trop. On va mettre 0,02. Il faut arriver à trouver la bonne valeur. Parce qu'il faut que les trucs se touchent, mais sans se monter dessus. Là, on est peut-être bien là. Je pense qu'on est bien. Voilà.
Alors là maintenant, vous allez descendre ici cette valeur ici, la descendre, pas la monter, la descendre. Vous allez, alors ça tire sur l'ordi. Hein. Vous voyez un peu où je veux en venir. Ça commence à paraître. Encore. Hop, je pense que là, on va s'arrêter ici. Voilà, comme ça. Je suis donc à moins 0.07. C'est parfait. Alors, déjà, vous voyez, on a quand même quelque chose qui ressemble à un panier. On pourrait laisser comme ça serait, mais moi ça me va pas. Parce que normalement, vous voyez ici, par contre, là ça passe devant, derrière, et ici normalement le bois il est droit qu'il y a là. Il est pas, il est. Donc on va le supprimer, on va venir remettre des bois nous-mêmes. Donc pour maintenant, on va venir ici. Alors attendez, hop. Voilà, vous resélectionnez pour être en courbe ici. Vous désélectionnez, vous resélectionnez. Et là, on va baisser la résolution à 2. Parce que là, on va mettre très peu de résolution. Parce que ça ne paraîtra pas si c'est... Donc il faut pas, parce que sinon ça va être très très lourd, il faut faire hyper gaffe. Vous venez dans géométrie ici, l'extruder, vous mettez à 0. Et là, la résolution, vous allez la mettre à 2 ici. Voilà, c'est bon. Et ouais, je regarde quand même que ce soit pas trop sec comme... Ah, peut-être un peu trop quand même. On va monter à 3, voilà. Ah, c'est bon. Et là, vous pouvez encore régler la profondeur, vous voyez. Mais moi, la profondeur, pour moi, elle est bonne, là. Il faut que les bois... Alors, attendez, il faut se mettre bien en vue 1, comme ça. Oui, que les bois se touchent sans se monter dessus, donc on est bon. Sinon, vous pouvez la régler encore ici. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va... vous allez enlever ici le cylindre. Ne vous trompez pas. Prenez bien le cylindre. Voilà. Et on garde que le panier. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons convertir ceci en objet. Donc, c'est une courbe là maintenant, telle que c'est là. Donc, on fait objet, convertir en maillage, pas un objet. Et voilà. Donc là, on a quelque chose, vous voyez, qui n'est pas trop changé. Alors, ce qu'il faut faire là, on va prendre. Alors là, c'est pas long, mais bon. Il ne faut pas en oublier, surtout. Vous mettez bien en vue 1, vous prenez une face ici à chacun. Comme ça, jusqu'en bas. On va avoir une autre opération comme ça, un peu longue à faire, hein, pour mettre des coutures UV. Mais bon, c'est pas non plus surhumain. Hein. Ce cas, il ne faut pas en oublier. Bien. Alors j'avais trouvé plusieurs méthodes pour le faire, ce panier. Alors je ne sais pas si c'est celle-là que j'avais mis dans le tuto que j'avais fait, j'en sais rien. Voilà, on va faire CTRL L là. On va faire sélectionner inversé. Et on va supprimer X, sommet. Voilà, il doit nous rester que les horizontaux, si on a bien bossé. Voilà, tous les verticaux sont partis, c'est ce que je voulais. Maintenant, on va les remplacer par des trucs, des bouts de bois droits. Alors, on va pour ça ajouter un maillage de type cylindre. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais comme à chaque fois, moi, mon curseur était au centre. Je suis parti par rapport au curseur au centre. Donc, mon panier est pile au centre. C'est important, ça. Je le dis à chaque fois, mais bon, je sais qu'il y en a qui sont un peu durs d'oreille. Il y a ceux qui sont durs d'oreille, et puis il y a ceux qui disent, eh ben moi, je ferai comme je voudrais, je ferai pas comme lui, là, voilà. Il y en a, mais je vous jure, hein. Ouais, je le sais, moi, ça. Allez, on va se mettre en vue 7. Et on va approcher. Il faudrait qu'on soit
bah, c'est simple, il faut que ça passe là au milieu, vous voyez. Donc là, on va pousser ici. Et on va regarder ici ce que ça donne. Voilà, comme ça, c'est pas mal, cette grosseur-là. Alors là, on va le baisser pour le mettre au ras, ici en haut. Voilà, ça n'a pas trop d'importance parce qu'ici, après, il y a un autre truc qui vient. On va se mettre en vue 1. Voilà. Et là, on va venir régler. On va passer en mode transparent, en mode édition. En mode oui, édition, en mode sommet ici, et on va prendre que ça, on va faire G et on va l'amener ici. Voilà, vous voyez qu'il soit parallèle à tout là. On va regarder de toute façon si ça va. Voilà, faut qu'il passe. Voilà, il demanderait à venir un petit peu ici, là. Vous voyez qu'il passe entre les deux comme ça. Ah ben là, alors attendez, on va prendre ici, pousser ici. Là voilà, là il est bien réglé. C'est parfait. Là de suite, ce qu'il faut penser à faire, on va venir ici mettre une couture UV, un autre truc. Donc là vous mettez, vous prenez une arête ici et marquez couture. C'est parfait. Ce qu'on va pouvoir faire tant qu'on y est, on va se marquer des coutures aussi sur le panier. Ça sera fait aussi. Donc vous mettez en vue 1. En vue 1. Et nous, la couture, il va falloir venir la mettre ici au milieu, là, entre les deux là. Alors attendez, alors est-ce qu'en vue 1 j'y suis? Non, ça sera un petit peu à côté là, vous voyez, ici. Bon, vous allez comprendre. Puis si vous réussissez pas du premier coup, il faut recommencer. Donc vous passez en mode sommet comme ça, en mode transparent. Alors si je prenais vraiment au milieu, ça va donner comme ça va être bon, hein, même au milieu. Allez, sur l'axe, vous mettez, vous appuyez, vous passez en mode transparent et vous prenez ici, hop, tout ça. Voilà. Là maintenant, vous avez forcément pris ceux d'en face. Avec la touche C, touche majuscule enfoncée, vous venez effacer ça. Là, vous passez en mode arrête et vous regardez. Normalement, vous avez tout pris et vous mettez une couture UV ici. J'aurais pu faire le contraire, garder le derrière plutôt. Mais enfin, c'est pas grave, on pourra faire tourner le panier après. Parce qu'il faut s'arranger toujours à avoir les coutures UV à l'opposé de la vue. Hein. Mais bon, après on le règle ça. Donc marquer couture. Voilà. Et là maintenant, ce qu'il faut faire, ce qui va être un peu long, je vous disais, il va falloir venir se les marquer une par une. Mais vous allez voir, c'est pas non plus. Quand on va y avoir passé, je sais pas moi, 2 minutes, hein, on l'aura fait. Donc là, il faut surtout pas en oublier. Vous en prenez une. Majuscule. Alt enfoncé et vous y allez. Hop, vous marquez comme ça toutes les coutures. Alors, vous en prenez ce que vous pouvez, pas forcément toujours la même, vous voyez, un peu celle-là, n'importe. Hein. C'est ce que vous trouvez le plus simple et ça n'a pas d'importance. Hein. Le tout, c'est de ne pas en oublier. Oh, ce serait rattrapable après. Vous en rendriez vite compte hein, à la fin, quand on demande de mettre la texture. Et voilà, marqué couture. Et bon, voilà, vous voyez, ça n'a pas été non plus la mer à boire. Alors maintenant, on va s'occuper de mettre, on va revenir en vue. C'était en vue 1, je ne sais plus où c'est qu'il est passé notre truc. Ah non, il est là. Il n'est pas dans la vue 1. Alors, on va le sélectionner lui.
Et il faut qu'il ait son origine au centre. Donc si c'est pas le cas, vous faites objet, définir origine vers curseur 3D. D'accord. Vous mettez en vue de dessus. Et donc on avait mis 16 au départ, 16 sommets pour faire notre panier. On devrait se retrouver avec 32 bâtons là comme ça à mettre. Donc là on passe en mode édition, on le sélectionne le bâton et on va faire copie en rotation. Voilà, sur Z, comme ça c'est bon. Et là donc on va en mettre 32. Ici, on fait utiliser copie ici, voilà, et il faut veiller à ce qu'il y ait 360, et on voit que partout nos bois se sont mis au bon endroit. Voilà. C'est donc impeccable. Voilà. Vous voyez que c'est déjà pas mal. Alors si vous voulez, on va déjà le texturer, ça va nous encourager à continuer, ça va aller très vite. Donc, alors la texture, je vous la mettrai en téléchargement, mais si elle vous plaît pas, évidemment, vous en prenez une autre. Alors, on va faire ici, venir là, nouveau. Je vais baisser les spéculaires parce qu'il n'y a pas quasiment pas de spéculaire là-dessus. Je vais aller chercher une texture image, voilà, et je vais me chercher un bois que je vous le mettrai à, donc celui-ci je vous le mettrai à télécharger. Je vais prendre ça. Je pense que pour faire de l'osier un peu usé, on peut prendre ça. Maintenant si vous voulez de l'osier neuf, après il faut prendre un bois plus clair. Ouais, moi je prends ça. Allez, voilà, je vais le mettre ici. Et voilà. Je sélectionne tout, enfin du moins le panier. Après les bois on verra. Et je vais faire U déplier. Voilà. Alors, je vais en prendre la moitié ici. Je fais CTRL L. Voilà. Je fais G. Je vais prendre ça, je vais faire R90, S, et lui essayer de prendre le maximum de place dans le truc. Là. Voilà, bon, là c'est bon, on n'est pas non plus au millimètre près, et pareil, là je vais prendre ça, et faire R90, G, S, je prends pas trop en bas parce que je voudrais éviter cette partie très foncée parce que ça va faire des répétitions hein, de toute façon. Donc, enfin bon, ça on les gérera. Je vous dis en tournant le panier, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là on devrait déjà avoir nos trucs là. Voilà, vous voyez, c'est pas mal. Hein, il y a plusieurs tons, c'est bien. Allez, on va faire les bois maintenant. Alors les bois, par contre, attendez, j'ai oublié, il doit y avoir des doublons. On va faire maillage, nettoyer, fusionner selon distance, voilà, 32, parce qu'il y en a un qui était en double. Donc là, je les sélectionne tous en mode édition. On va mettre la même texture. Donc, voilà. Et on va faire U déplier. Et voilà, tout est déplié. Donc là, il faut les tourner aussi. Ouais, il faut les tourner. Donc on va en prendre peut-être... Ouais, comme ça. CTRL L, G. Et là, on va le faire en plusieurs fois. CTRL L, G et cela. Voilà, on va faire R90. Et on va agrandir aussi, comme on a fait précédemment. Voilà. Maintenant, on va prendre cela. Et pareil. R90, je les amène ici, je les agrandis, je
peux les étirer un peu, hein. Pas trop quand même, parce qu'après ça va être disproportionné. Je trouve étonnant. Ouais, oui, non, c'est bon, c'est moi qui allais dire des bêtises. R90 G S G. Hop là. Si on n'a pas la souris au bon endroit, ça le fait pas. Voilà, là on a nos bois. Alors voyons. Ouais, c'est parfait. Alors par contre, il y a un truc auquel j'ai pas pensé. Une fois de plus, le problème des cartes UV. Aïe. Attendez. Je regarde là. Parce que oui, c'était des courbes. Donc je dois pas avoir la bonne carte UV. Bon, c'est pas grave. Parce que le problème, je dois avoir une carte UV maintenant pour les bâtons et une pour l'autre. Donc quand on va joindre, j'ai des doutes après à la fin. C'est vrai qu'à chaque fois, je me fais avoir avec ça. Ouais, c'est pas grave, on va vite, très vite le recommencer. Carte UV ici. Donc si je prends ça. Et oui, voilà. Et là. Carte UV. Et là, UV, voilà. Ah putain. Allez, hop là. On va redéplier ça. Je me suis fait U. Allez. U déplié. Voilà. Alors on recommence. On prend la moitié. CTRL L. G. R90. Bon, je ne réexplique pas l'histoire de la carte UV. J'en ai déjà parlé de ça. Faut faire gaffe quand vous utilisez des courbes, ça crée une autre carte UV. C'est à cause de la traduction qui est pas bien faite entre l'anglais et le français. Enfin, qui est pas complète. C'est pas qu'elle soit pas bien faite, c'est qu'elle est pas complète. Voilà. Et ce coup-ci, c'est bon. Là, ce coup-ci, on a la même carte UV sur l'un comme sur l'autre. Ce qui fait que maintenant, si vous joignez, ça va être bon. Parce qu'avant, sinon, si j'avais laissé comme c'était en joignant, je perdais, j'en perdais un. Voilà. Je perdais la texture, une texture. Là, normalement, on est bon. Si je joins ça et ça. Attendez, pardon. Hop. Voilà, joindre. Voilà, vous voyez, rien ne bouge. Nickel. Bon, mais ça c'est déjà une belle chose. Notre panier commence à ressembler vraiment à un panier. Vous allez voir après quand il va y avoir à faire des torsades ici, dessus, dessous. Ça va vraiment avoir de la gueule. À ce niveau-là, on va commencer par enregistrer le travail. Alors, enregistrer sous. Je vais me le mettre ici et je vais l'appeler panier. Osier tuto. Voilà. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, on va faire le fond, on va pas pouvoir le faire de la même façon parce que on pourrait, mais c'est rien de bien terrible. J'avais déjà essayé. C'est vraiment pas merveilleux. Donc on va essayer de s'y prendre autrement. Il est plus casse-pied à faire le fond. C'est le plus difficile. Enfin, après, vous verrez les anses aussi. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un tuto simple ça. Alors, on va ajouter maillage de type cercle qu'on va laisser à 32 sommets. On va le descendre ici. Et normalement, il devrait faire la taille puisque la bonne taille du premier coup. Alors, on va même le réduire peut-être un peu. Voilà, on va partir comme ça. Vous voyez qu'il soit un peu à l'intérieur. On va appuyer sur slash pour le garder qu'à lui. Et là, vous allez passer en mode édition, en mode sommet, et vous allez faire ES, et vous allez laisser un trou ici au milieu. Parce que de toute façon, on va pas pouvoir, après il faudra le faire manuellement. CTRL R, on va mettre
Allez, on va mettre 15 boucles comme ça. D'accord. Alors maintenant, vous allez voir, là on va rire. Vous allez sélectionner ça. Alors en mode arrête. Alt enfoncé, majuscule Alt enfoncé, vous y allez, vous sélectionnez tout ça. Même, on va s'arrêter là, c'est même pas la peine d'aller jusqu'au bout parce que ça ira pas. Même, je suis peut-être, j'en ai peut-être pris un peu trop, c'est pas grave, on les enlèvera après. Shift D, vous montez, voilà, P, sélection, impec, ça vous le supprimez maintenant, vous gardez que ça. Donc là vous allez vous mettre en vue 7 et en mode sommet. Et il va falloir commencer à sélectionner une bande sur deux ici. Alors la première, vous pouvez la prendre comme ça, c'est parfait. Mais après les autres, il faut y aller avec la touche C assez réduite. Donc une sur deux ici, hop là. C'est un peu long, mais voilà, il faut le faire. Allez, hop. Mais je n'ai pas trouvé d'autres solutions. Si, j'en avais trouvé d'autres, mais elles n'étaient pas terribles. C'est-à-dire qu'en utilisant la courbe celtique, comme on a fait tout à l'heure pour le tour du panier, ça marche, mais ça donne pas les résultats que je souhaite. Donc j'ai préféré le faire manuellement. C'est long, c'est plus long, mais on fait du meilleur travail. Donc moi, je pars toujours du principe que tout n'est pas simple dans Blender, comme dans la vie d'ailleurs. Donc ben, il y a des choses, quand elles sont pas simples, il faut prendre le temps de les faire. Hein. Voilà. Je pense que j'en ai pas oublié. Donc là, vous allez, alors là, on va se mettre en vue 1 comme ça, et vous allez monter, mais il faut monter assez haut. Hein. Vous tirez comme ça, vous allez mettre au moins ça. Au moins. Parce qu'après, comme on met une subdivision de surface, ça va s'écraser, mais alors vachement. Et voilà, donc on verra, on va voir. Vous avez vu à peu près de combien je suis monté, hein, d'un carreau et demi. Si c'est pas assez, on reviendra en arrière, on fera des CTRL Z et voilà, parce que là je peux pas. Donc là je peux pas trop le prévoir avant, je sais pas trop. J'ai peur que ça fasse même juste encore. On va essayer comme ça. Un carreau et demi, on a mis. Donc là, on fait objet convertir en courbe. Voilà. Et là, on vient dans les courbes ici. Pareil, on va baisser la résolution à 2, comme on avait fait précédemment. Ici, à 2 aussi. Parce que comme on met une subdivision de surface derrière, et on monte la profondeur. Donc là, on se met au-dessus, et il faudrait que ça se touche quasiment. Et voilà. 0,3, c'est peut-être trop. On va mettre 0,025. Voilà. Il faut qu'il reste un petit espace entre. Et là, on va essayer de mettre... donc là, on va appliquer. Enfin, on va convertir et on va mettre une subdivision de surface derrière. Donc, objet, convertir en maillage. Et on met une subdivision. C'est là qu'on va voir si on a bien bossé ou pas. C'est un peu juste, mais bon... Oh, ça va aller. Ah, ça va aller. On applique. Alors, maintenant, il y a du travail là, les amis. Vous prenez... je suis tordu de faire des trucs comme ça. Une sur deux, là. Pas là. Une face ici. Pas là. Voilà, pas là. Ici. Ainsi de suite. Jusqu'au bout. Vous en sautez à chaque fois une. Faites gaffe de ne pas vous gourer. Je vous dis ça, puis c'est moi qui vais me tromper. Voilà. Là, vous faites CTRL L
Et là, vous faites RZ de manière à amener, vous allez le comprendre, RZ, voyez, de manière à croiser ici. Ouais, voilà, ouais, mais je peux vous dire que j'ai pas mis assez. Bon, on va tricher. On va tricher, c'est pas bien grave, ça se verra pas. Hein. Parce que vous voyez, il aurait fallu mettre plus, parce que là, le bois, il passe pas entre. Hein. Mais bon, normalement, on devrait y arriver. Ça va parce que. Alors, c'est ici que c'est chiant, vous voyez, parce que là, ici, c'est déjà, c'est limite. C'est limite, quoi. Donc là, ce qu'il faut faire, on va prendre celle-ci. CTRL L, SHIFT D. On va les faire plus petites au bout. S. Voilà. Puis on va écarter un peu plus. RZ. Voilà, vous mettez comme ça. Parce que là, j'ai pas trouvé d'autres solutions. Hein. Alors c'est vrai que c'est un peu spécial, mais donc on le fait un peu plus petit. Et le bois, pareil, s'il faut, on le fera un petit peu plus fin ici au bout. Shift D. S. Et on va laisser un trou après au milieu. R, Z. Parce qu'on fait un trou, on va laisser venir les bois tout seul au milieu là maintenant. Et je crois d'ailleurs que c'est fait comme ça, il me semble, les paniers. Voilà, donc là maintenant on va se préparer. Alors là ça sera pareil, on va être obligé de faire le même système, de venir couper ici. Bon, je pense qu'on doit pouvoir le faire. Si je me mets comme ça, si je prends ici. Alors attendez, est-ce que j'ai des sommets? Ah ouais, là ça va être plus dur. Je pense qu'on va être obligé de se les taper un par un. Et ouais, là on est obligé de se les faire un par un. Ouais, on n'a pas le choix. Hein. Ou alors il faudrait prendre assez large, mais non. Mais là il faut être patient, on va faire ça. Donc là vous allez faire ça. Hop. Hop. Voilà. Et puis comme ça, jusqu'au bout. On aurait pu le faire plutôt par-dessous pour pas voir la couture UV ici. Elle aurait pu être, parce que là, on va la voir à l'intérieur du panier. Bon. C'est pas très méchant, mais c'est vrai que j'aurais pu le faire depuis l'autre côté. En me mettant plutôt en CTRL 7, qu'en vue 7, ça aurait été mieux. Bon, si vous y pensez, ou enfin si vous avez... faites-le. Il y en a, ouais. Voilà. Hop. Marquer couture. Parfait. Allez, on va se faire notre petit bois là maintenant. Donc on va ajouter ici un maillage de type cylindre. Ouais, il est toujours à 16. Alors on va lui faire un R X90. Voilà. On va se mettre en vue. On va déjà le réduire. On va l'allonger. On va se mettre en vue 7 du dessus. Voilà. On réduit, on réduit, on réduit. On amène ici. On va réduire encore. Voilà, il faudrait qu'on arrive à peu près à la hauteur à la grosseur des autres, là, on va dire. On peut être un poil plus petit comme ça. Voilà. Alors, là maintenant, il va falloir tirer ici. Et alors oui, on va faire tourner après l'ensemble plutôt, vous allez voir. Donc là on va l'allonger, donc on va se mettre, alors là on va l'approcher près du centre ici, par là, vous voyez, ici comme ça. On pourrait le faire un poil plus petit quand même, là comme ça, parce que sinon on l'amène ici, on passe en mode arrête ici, en mode transparent. Je vais prendre ça et hop, je vais l'allonger à l'amener ici, voilà, juste au bord. C'est bon. Alors, vous voyez que là, on va le descendre. Hop.
et qu'on n'est pas bon. Alors il faudrait monter là. Voilà, vous voyez, qui passe. Ben si on est bon. Oui, oui, il est bien placé, ça va. Mais c'est pas mal, hein, finalement. Ouais, il rentre un peu dans le bois, là, mais ça, on le verra même pas. Ça passera totalement inaperçu. Voilà, vous le mettez comme ça. Et là, ben, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. On va faire une répétition 32 fois. Oui, 32. Ouais. Oui, oui. Puisqu'on avait mis 16 au départ, donc on est à 32 maintenant. On double. Alors là, par contre, avant, pareil, il faut penser à lui mettre une coupe. Alors, ce coup-ci, je vais le faire depuis dessous. Pour pas être obligé de se les refaire après toutes. Hein. Donc on le fait sur une, comme on la répète, la couture UV, il sera marqué couture. Voilà. Et on va donc se mettre en vue 7. On va passer en mode édition. Tout sélectionné. Alors là, attention, il faut, oui, il a bien son origine au centre, ouais, c'est bon. Et on va faire tourner, alors, on va copier en rotation, hein, on clique ici, et on en met, tiens, regardez ce qui se passe, vous voyez pourquoi ça va pas, mais ici c'est à 0, je sais pas trop pourquoi. Allez, 360, et utiliser copie, et 32, normalement on est bon. Voilà, c'est bon. Là on fait, on sélectionne tout, on enlève les doublons. Nettoyer, fusionner par distance. Voilà, 32 supprimés. Et on va, qu'est-ce que ça donne au milieu là? Ah oui, j'avais complètement oublié ça. Il aurait fallu réduire ici. Alors attendez, on va faire des CTRL Z, ça va être vite fait. Vous voyez, ça se monte dessus là, c'est pas bon. Donc on va le faire conique ce truc. Donc on prend ça ici. On va faire S. Voilà, on va le réduire à C ici. Je pense que là on devrait passer. Donc on revient là, hop, on reprend tout. En mode édition, on le sélectionne. On est toujours là, donc je fais ça. 32, utiliser copie 360. Voilà. Et là, ce coup-ci, vous voyez que je suis bien, j'arrive bien au bout. Voilà. C'est parfait. C'est beaucoup mieux comme ça. Allez, on va le texturer. Hop, je reviens là. Et donc pareil, on va mettre la texture ici. Alors là, on peut faire un ombrage lissé. Là, je ne mets pas de subdivision de surface par contre. Hein. Et j'en mets pas. Enfin, il y en avait, j'en mets pas d'autres. Hein. Voilà, et là, on peut faire un ombrage lissé. Et on y va. Sur le panier, je crois que je ne l'ai pas fait l'ombrage lissé. Il faudra qu'on y regarde. Alors, texture. On va commencer par ça. Mince, pardon. On va encore mettre la même. Hein. Voilà. Tant qu'on y est, on va mettre la même aussi au bout de bois là. Allez, et on y va. On va commencer par les morceaux de bois qui sont plus faciles. Hop, éditeur UV. On va chercher notre bois là. Et hop, hop, hop. On sélectionne tout et on fait U déplier. Et voilà, on a nos bidules, machin, truc. Donc on va faire ça, CTRL L. On va faire G, les mettre ici. On va en prendre une petite partie là. CTRL L. G. CTRL L. Ouais, vous partagez à peu près de manière égale, hein, à peu près. Voilà, vous reprenez tout le paquet. R90. Et vous venez vous le mettre ici. Et vous agrandissez au maxi. Voilà, de toute façon, là, faut pas trop s'embêter pour ce genre de choses. Hein. Donc,
Ah, on va avoir encore l'histoire des cartes UV. Attention. Bon Dieu, faut y penser. Carte UV, là c'est bon. Et maintenant celui-là, par contre, on est parti d'une courbe. Donc vous voyez, on l'enlève et on met la carte UV à la place. Heureusement que j'y pense, ce coup-ci. Allez, on sélectionne tout et on fait U, déplier. Alors là, il calcule. Hein. Oh là, ouais, ben c'est bon. Donc on va prendre ça, on va faire R90 et on va faire G. Vous allez me dire, hein, c'est pas très important. Hein. On va faire ça. Puis je trouve c'est bon, hein, ça suffit peut-être, c'est peut-être pas obligé parce qu'elle est pas raccordable cette texture, hein, donc on va voir ce que ça donne. Ouais, ben vous voyez, c'est bon, hein. C'est parfait. Allez, on va se remettre le panier en place. Voilà, je vais appuyer sur la touche slash et voilà. Alors là maintenant lui là, il faut le descendre. Oups, attention, CTRL Z. J'ai oublié un truc. Il faut le joindre. Il faut joindre ça ici et le fond et joindre. Voilà. On va maintenant le descendre, le mettre à la bonne dimension s'il le faut, mais je pense qu'on est bon. Oh, on est bon. Voilà, vous le mettez comme ça ici. Vous pouvez même le mettre un poil plus bas comme ça, voilà, parce que de toute façon après on va mettre le tore, hein, ça fait une espèce de tore comme ça qu'on va faire, qu'on va mettre par dessus. Mais vous voyez, déjà notre fond il est pas trop mal, je suis assez satisfait quand même. Notre panier il va être quand même assez chouette. Alors on va enregistrer le travail, puis on va arrêter le tuto ici, on en fera un deuxième pour le reste, parce qu'il y a encore beaucoup de travail pour l'anse, les tors, il y a du mail. Allez, enregistrer. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Au revoir.